Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que c'est à peu près droit. Je me suis rendu compte que l'autre n'était pas très droite. Pardon, apparemment mon système nerveux a été perturbé. Bref, ça y est, je commence à délirer. Bienvenue à vous. Cette vidéo est la dernière vidéo pour les troisièmes. Qui peut être pour les troisièmes 1, 2, 5, mais aussi pour les troisièmes c'est pas si vous êtes parmi nous, bienvenue. Alors, dernière vidéo de SVT de l'année, dernière vidéo de SVT, dernier cours de SVT du collège. Quand même. Nous allons terminer par quelque chose qui, vous me connaissez, me tient à cœur. Si j'ai bien fait mon travail, et j'espère que oui, il y a certaines notions qui vont normalement vous être marquées après mon intervention, surtout si vous m'avez eu pendant 2 ans ou 3 ans encore plus. Il y a bien sûr tout ce qui est la prévention, VIH, le sida et le développement durable, le réchauffement climatique. Et donc nous allons terminer par cette petite vidéo synthèse du thème numéro 1 qui, dans la vraie vie, aurait été divisé en 2 chapitres. Et là, j'ai résumé des notions qui pourront vous être utiles avant d'aller au lycée. Mais finalement, il n'y a aucune découverte dans la vidéo que je vais publier ici. Parce qu'on a eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises depuis la 5e. Notamment avec votre lettre au président de la République ou avec d'autres lettres qui n'avaient pas été envoyées en 5e. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que finalement je sais que vous maîtrisez. Sachez qu'il y a un Padlet de développement durable qui n'a pas été suffisamment mis à jour à cause du Covid là. J'aurais voulu qu'on continue, qu'on fasse une 3e lettre. Lettre d'une activité, nous sommes notre pire ennemi. Mais bon, confinement, Covid, bon, c'est pas grave, on va se faire peut-être une petite vidéo à la cool. N'hésitez pas à prendre des notes, il n'y a aucun retour officiel. N'hésitez pas à prendre des notes et à m'envoyer ça, mais je n'attends pas de retour, entre guillemets, de votre part. C'est vraiment une vidéo pour vous préparer au lycée. Pas besoin forcément de l'écrire dans votre cahier. Simplement la lire, l'écouter. Restez bien attentif. C'est parti. Alors, finalement, c'est le dernier thème de SVT par lequel nous allons clôturer. Le thème 1, sachez que c'était le premier thème pour vous, mes 5e, avec lequel j'ai commencé en 5e. Donc, le serpent qui se mord la queue. La boucle est bouclée. La Terre, l'environnement et l'action humaine. Nous allons voir dans cette vidéo comment des ressources énergétiques, à la fois présent, futur ou du passé, vont impacter notre environnement, notre écosystème. Et nous allons voir comment l'action humaine, à la fois en positif et en négatif, va pouvoir améliorer tout ça. On va parler de pétrole, on va parler de charbon, on va parler d'énergie renouvelable, d'énergie fossile. On va parler de développement durable, évidemment. On va évoquer très légèrement écosystème. Mais l'idée, c'est de voir avec vous ces différentes notions. Bon, alors déjà, ça paraît évident, mais l'homme va avoir besoin d'utiliser différentes ressources pour vivre, se loger. Rien que dans la pièce dans laquelle je filme, qui est ma chambre, eh bien, il y a des vidéos, il y a l'électricité, j'ai mangé tout à l'heure. Donc, il y a l'appartement dans lequel j'habite, il a été construit avec du ciment, par exemple, avec des graviers, du sable, blablabla. Il y a tout un tas de besoins dans notre vie quotidienne qui va être utilisé et l'ensemble de ces ressources naturelles vont avoir une définition. On va voir comment l'utilisation de ces ressources peuvent aussi avoir un impact positif et négatif. Alors une ressource naturelle, c'est une substance, un organisme, un objet présent dans la nature
Et l'homme va en avoir besoin pour satisfaire ses besoins, que ce soit des besoins énergétiques, d'alimentation, d'agrément, de propreté, etc. Et que ce soit pour l'homme, ou les animaux ou les végétaux. Ces ressources naturelles peuvent être renouvelables ou non renouvelables. Alors, des ressources naturelles renouvelables ou des ressources naturelles non renouvelables, ça va être une histoire d'échelle. Je m'explique. On parlera de ressources énergétiques naturelles renouvelables si dans l'échelle de vie humaine, c'est-à-dire à peu près 50-60 ans, l'échelle de vie humaine, on va avoir le temps de renouveler entièrement le stock utilisé. Pas de pénurie. Sur une échelle de temps courte de vie humaine. Si par contre on parle d'énergie fossile, non renouvelable, eh bien ça veut dire que pendant cette échelle de temps de vie humaine, on n'est pas capable de refaire notre stock d'énergie utilisée. Prenons par exemple les énergies fossiles. Comme ça, spontanément, on va penser au charbon, au pétrole, au gaz. Il va y en avoir plusieurs, hein, bien d'autres. Je vais me concentrer dans cette vidéo sur l'origine et la fabrication des charbons et du fossile et on va voir en quoi ça va avoir un impact, cette utilisation d'énergie fossile, sur le réchauffement climatique par exemple, sujet que vous maîtrisez pas mal. Mais revenons un petit peu sur l'ensemble de l'utilisation de ces besoins, des besoins de ressources naturelles pour l'homme. Il y a une carte mentale qui est assez foutraque mais que j'aime bien sur les différentes ressources. Carte mentale, schéma, plutôt schéma que carte mentale d'ailleurs, où on va avoir des minerais, les carrières, le bois, ça vous donne des idées. Tout ça peut être utilisé pour la construction par exemple. On va avoir l'eau, la nourriture, tout ça c'est des ressources naturelles. Les nappes phréatiques, les animaux, les végétaux, le pétrole, le bois, le gaz, des énergies pour se chauffer, se déplacer, s'éclairer. Voilà, l'ensemble de ces ressources vont avoir un impact sur notre vie quotidienne. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début, je ne parle pas d'énergie nucléaire. Alors, il s'avère que l'énergie nucléaire, selon les scientifiques, selon les profs des SVT, selon les manuels scolaires, va être soit classée dans des énergies renouvelables, soit classée dans les énergies non renouvelables. Moi, j'ai tendance à les mettre un peu à part. Vous voyez, je suis toujours pas d'accord. Comme ça, je mets tout le monde. À la fois, je mets tout le monde d'accord et à la fois, je mets tout le monde pas d'accord. Voilà, bon, c'est comme ça. Il faut avoir à l'esprit que, effectivement, d'un point de vue du carbone, hein, des énergies type les centrales nucléaires pour fabriquer l'électricité, les centrales nucléaires vont effectivement pas émettre de CO2 dans l'atmosphère, par exemple. Par contre, il va y avoir bel et bien un déchet. Et ce déchet, lui, il va être présent pendant de très nombreuses années. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal à parler d'énergie renouvelable ou d'énergie non renouvelable, parce qu'en fait ça dépend sur quel point on parle. Si on parle de libération au carbone, effectivement c'est bien, mais si on parle de déchets, c'est pas terrible. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler avec votre prof d'SVT au lycée et vous mettre un petit peu sur ce qu'il pense, comme ça pas de problème de contrôle. Je dis ça, je dis rien. Alors, prenons par exemple les énergies, je reviens maintenant sur les énergies énergétiques, les ressources énergétiques du passé. Non renouvelables, fossiles. Je vais d'abord commencer par le charbon. Alors, je parle du charbon, la roche, hein, c'est une roche le charbon. C'est une roche et... C'est une roche, alors attention, c'est pas du charbon de bois, même si au final, il y a quand même du vrai. Le charbon de bois, ça va être une bûche qui va être à brûler longtemps. On va arrêter sa consommation, sa combustion. On va arrêter le feu et il va nous rester ce charbon de bois. Là, je parle de charbon, point. C'est donc une roche noire. Et on va voir un petit peu comment on va pouvoir fabriquer ce charbon. Ce charbon est utilisé dans les usines pour faire de l'énergie, de l'électricité, etc. Et par combustion, c'est-à-dire on va le brûler, extraire du carbone. Combustion, c'est du carbone. Prenez par exemple du feu, prenez une bougie avec la flamme ici.
Cette bougie, si vous la mettez dans un cloche, quelque chose qui va devenir hermétique, le feu va s'éteindre quand l'ensemble du carbone va être brûlé. Et bien en fait, le charbon, il contient énormément de carbone. Si on compare par exemple, et c'est ce qui donnera cette énergie, si on compare par exemple un échantillon de végétal, on va avoir différents éléments chimiques que je vais détailler ici à la suite, et on va prendre un échantillon de charbon. On va comparer maintenant différents atomes, différents éléments chimiques. Prenons par exemple la quantité de carbone que j'évoquais à l'instant. On va avoir 45% environ de carbone dans un végétal, dans un charbon 86%, ce qui est énorme. Donc c'est très important, très riche en carbone, à peu près similaire en hydrogène, un peu moins, carrément moins même. Au niveau de l'oxygène, on va avoir beaucoup d'oxygène. Prenez par exemple de l'eau, H2O, hein, on est bien d'accord qu'un végétal mort, il va perdre son eau. Tout le reste, on s'en fout, l'azote, on s'en fout. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est bien le carbone, cette forte enrichissement, comparaison avec le végétal. Alors pourquoi je compare avec le végétal? Pourquoi donc? Parce qu'en fait, pour avoir du charbon, on va d'abord prendre une coupe en 3 dimensions ici. Dans un premier temps, on va avoir par exemple à l'automne, mais pas juste un petit automne. On va avoir énormément de branchages, de feuilles, d'arbres, bref, beaucoup de végétation qui vont se déposer. Dans ce qu'on appelle un bassin sédimentaire. Ce bassin sédimentaire, il va au fur et à mesure du poids, ça va s'enfuir. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je peux prendre près de moi? Prenons par exemple, je fais du live avec vous. J'aimerais bien récupérer. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Voilà. Prenons par exemple cet ensemble de... C'est une serviette, vous savez, pour sortir de la douche. Bienvenue à la maison. Donc, imaginons. Chaque épaisseur, on va imaginer que c'est des graviers, des sédiments. Et on va imaginer que ce stylo de feutre est une branche. Ok? On va donc avoir au fur et à mesure des années un empilement de sédiments. D'accord? Cet empilement de sédiments, premier sédiment, hop, je vais avoir cette grande ressource végétale qui va mourir et qui va se retrouver au fur et à mesure enfouie avec beaucoup de sédiments. Et donc quand je vais regarder ma coupe de terre, je vais avoir ma première couche, mon végétal et plein d'autres couches. Au fur et à mesure de rajouter des couches et des couches, ça va finir par tasser et s'enfuir. S'enfouir. Bon, être profond dans la terre, on appelle ça des phénomènes de subsidence en géologie. C'est-à-dire que ça va, par effet de gravité, en fait, de poids, de pression, ça va aller au plus profond. En allant en profondeur, il va y avoir beaucoup moins de micro-organismes qui vont pouvoir aller dégrader cette matière organique. Et du coup, cette matière organique, au fur et à mesure du temps très long, va se retrouver capturée et va littéralement se transformer en roche. D'où l'importance de ma comparaison tout à l'heure avec le végétal et le charbon. Parce qu'en réalité, c'est bien de la matière organique fossile. Le charbon, c'est finalement un végétal terrestre qui va être capturé au fur et à mesure des années dans les sédiments et par phénomène très lent va se transformer finalement en une roche, ce carbone riche en éléments de matière organique, c'est-à-dire le carbone.
D'où l'importance de sa combustion et de la libération de cette énergie. Le pétrole, quant à lui, c'est un peu le même principe. Hein. Alors le pétrole, lui, c'est encore plus, j'ai envie de dire, important. Au jour d'aujourd'hui, c'est la principale énergie de l'espèce humaine. Hein. Donc, c'est le pétrole, l'énergie fossile la plus utilisée actuellement. L'énergie fossile telle que le pétrole, finalement, c'est un peu le même principe. On va avoir des végétaux présents, des animaux, des végétaux présents, qui va ensuite se déposer au niveau du sol et même chose, et par enfouissement, par effet de subsidence, on va avoir cette roche qui va se capturer. Alors, il faut savoir que c'est une roche liquide. Et oui, on peut avoir des roches liquides. Alors, liquide, c'est pas comme de l'eau, hein. Vous voyez, plutôt plus comme je sais pas moi, du slime un peu. Vous voyez, cette texture noire. Et c'est pas la même chose, la roche pétrole, sur le terme géologique du terme, c'est pas le pétrole que vous allez pouvoir mettre dans votre chaudière ou dans la voiture. Non, rien à voir. Hein. Ce pétrole-là, il a été ensuite transformé et surtout récupéré. Pour pouvoir avoir une roche liquide, bien capturée, eh bien, il faut qu'il y ait des éléments autour d'autres roches qui vont être capturants. Donc on va avoir un phénomène géologique assez rare qui va permettre à la fois d'avoir une roche mère pour éviter que ça coule, une roche au-dessus imperméable et entre les deux, ces végétaux. Ces végétaux qui au fur et à mesure des années vont se transformer, je ne sais pas si vous entendez, vont se transformer en liquide dedans ce pétrole. Et pour le récupérer, on va réaliser des puits, on va aller creuser cette roche imperméable pour aller récupérer cette roche pétrole. Alors au jour d'aujourd'hui, la plupart du pétrole est de plus en plus profond. Pourquoi? Parce qu'on a déjà utilisé les ressources faciles d'accès. Donc ça coûte de plus en plus cher, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pétrole comme le charbon sont dits des énergies fossiles, c'est-à-dire que c'est finalement une combustion de la matière organique issue d'une transformation de végétaux d'il y a super longtemps. C'est de la matière organique fossile qui s'est transformée en roche. Par définition, un fossile est une roche. Et ce n'est pas une énergie fossile. L'énergie fossile telle que le charbon et le pétrole ne sont pas des énergies dites renouvelables, en tout cas à l'échelle humaine. Voilà. Mais alors du coup, quelles vont être les conséquences de ces énergies fossiles? Eh bien, on est bien d'accord que si on va brûler cette énergie fossile, que ce soit pétrole ou charbon, excessivement riche en carbone, par cet effet de combustion, ça va libérer ce carbone dans l'atmosphère. Or, le CO2 est un gaz à effet de serre. Et donc, il va y avoir un impact sur le CO2 atmosphérique. Prenons par exemple diverses causes de l'utilisation des énergies fossiles pour tout ce qui va y avoir évidemment la voiture, etc., par combustion, par respiration, par décomposition. On va avoir ce cycle autour du carbone atmosphérique qui est donc, je le disais, un gaz à effet de serre. Petit rappel très rapide, des gaz à effet de serre et surtout sur leur origine. Beaucoup viennent de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le chauffage. Il y a aussi une grande partie de l'industrie ainsi que l'agriculture. Ne pas oublier la déforestation. En quoi la déforestation va avoir un impact sur le CO2 atmosphérique? La déforestation, donc enlever des arbres. Comment enlever des arbres va être une pénalisation sur le CO2 atmosphérique, va pénaliser cet enrichissement en carbone. Parce qu'en fait, les arbres vont avoir la capacité par photosynthèse de pouvoir transformer, récupérer ce CO2 atmosphérique par l'ensemble des réactions chimiques nommées la photosynthèse, fabriquer sa propre énergie, ce sont des plantes autotrophes,
fabriquer sa propre énergie et ce CO2 va être capturé de l'atmosphère et ce végétal va ensuite par photosynthèse libérer de l'oxygène. Une sorte de puits à carbone. Si on coupe les arbres, puits à carbone, arbres, mais aussi, attention, les algues aussi, c'est aussi un énorme puits à carbone. Donc le réchauffement climatique avec la mort de nombreux végétaux aquatiques, c'est d'une certaine manière une déforestation aquatique. Ça n'existe pas, on est bien d'accord, mais vous avez compris l'idée. L'ensemble de cette déforestation, c'est donc enlever des puits à carbone et donc ce recyclage. Ça ne fait qu'accentuer ce phénomène justement, que je vous rappelle, montre l'effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est quoi? Ça va être finalement les rayons du soleil qui vont rester capturés et qui vont faire des rebonds entre la surface de la Terre et cette couche à effet de serre. Cette couche de gaz à effet de serre. Et donc, ce rayonnement solaire qui va être capturé dans cet espace Terre, gaz à effet de serre, va faire que la température va augmenter. Et donc, ça va avoir un impact sur le réchauffement climatique, évidemment. Alors, je vais un peu vite parce que je sais que tout ça, vous le connaissez déjà, rappel le 5e, rappel le 4e, je sais qu'on a beaucoup travaillé dessus, donc je vais assez vite. Mais alors du coup, l'être humain, que va-t-il pouvoir faire sachant tout ça? Eh bien, commencer à utiliser des énergies renouvelables déjà. Et puis, commencer à penser à son mode de fonctionnement différent, peut-être, une méthode de vie, bref, le développement durable. Alors le développement durable, il va y avoir 3 pôles. 3 pôles du développement durable qui lui-même peut être divisé en sous-pôles. Il va y avoir bien sûr l'environnement social, économique. Ça, c'est les 3 pôles du développement durable. Il faut qu'il y ait à la fois un avantage environnemental, un avantage sociétal et un avantage économique pour que ça puisse être pris comme objectif. Comment on va pouvoir agir? Restaurer par exemple les forêts. Protéger les forêts actuelles. Je parle des forêts, mais je reste sur la déforestation de tout à l'heure, mais ça peut être bien d'autres choses au sein de notre écosystème. Et puis gérer par exemple les espèces, les écosystèmes, veiller à ce qu'il y ait un stock d'arbres en bonne santé, ne pas hésiter à couper les arbres. L'agroforesterie raisonnée, ne pas hésiter à couper les arbres qui sont malades pour replanter d'autres, par exemple. Donc ça va être des actions qui vont pouvoir être là par rapport à ces objectifs de développement durable. À la fois créer de l'emploi, à la fois être intéressant pour l'environnement et d'un point de vue sociétal, pourquoi pas former des jeunes, etc. Et au niveau de nos ressources, on va pouvoir agir sur les 3 principales ressources indispensable finalement à l'être humain, mais pas seulement, à l'ensemble de la Terre, l'air, l'eau, le sol. Si on est capable de protéger ces 3 ressources grâce au développement durable, cela permettra de pérenniser à la fois l'espèce humaine, mais surtout l'ensemble de la vie sur Terre. Le réchauffement climatique, je vous l'ai déjà dit, a pour conséquence la 6e crise la 6e grande crise biologique que nous sommes en train de vivre. Là, avec le Covid-19, il y a eu un recul de la pollution du CO2 atmosphérique. C'est à la fois très encourageant et en même temps ça fait peur. Je m'explique. Pendant quelques mois, effectivement, tout s'est arrêté. On a vu, les industries se sont arrêtées, plus de véhicules ou très peu, plus de systèmes aériens, de transport aérien, etc. Et on a vu effectivement que l'ensemble des énergies fossiles qui d'habitude sont utilisées, là ont été beaucoup moins utilisées, du coup moins de combustion, moins de pollution en général. Mais pour autant, est-ce qu'on va revenir comme avant? Est-ce que notre manière de consommer, notre manière de vivre a changé? Comment on va pouvoir agir au quotidien? Vous, je vous le dis souvent, vous êtes les adultes de demain. Quel monde vous voulez? Quel monde vous voulez? Que pouvons-nous faire pour agir
face à notre terre qu'il faut protéger, à notre écosystème qu'il faut protéger avec ce développement durable. Des choses toutes bêtes. Éviter de prendre des sacs plastiques, être toujours avec un sac en tissu, éviter de faire de la ratatouille en plein hiver parce que ce sont des légumes, des végétaux qui vont être produits très loin et parce qu'il faut beaucoup de soleil ou dans une serre surchauffée avec une utilisation d'énergie très importante. Des petites choses au quotidien peuvent agir pour limiter le réchauffement climatique. Vous le savez peut-être, je n'ai pas de voiture. Et par choix écologique, en tout cas pour l'instant. On verra l'avenir, peut-être j'aurai une voiture, mais en tout cas pour l'instant, j'estime que je peux me débrouiller sans. Bien sûr, ça serait plus simple avec une voiture. Beaucoup de mes déplacements seraient plus simples avec une voiture. Mais je n'en veux pas. Je suis à vélo ou en transport en commun. Exprès pour limiter ma charge carbone. Différentes actions au quotidien que nous pouvons faire. Éteindre la télé. Ne pas mettre son téléphone à charger toute la nuit pour éviter d'utiliser de l'électricité. Ne pas hésiter à mettre un pull, une écharpe et baisser un peu le chauffage en hiver. Tout ça, c'est des petites choses. Mais si tout le monde faisait ces petites choses, ça serait mieux, non? Mes loulous, c'est la dernière vidéo. Merci du fond du cœur, vraiment, pour ces 2, 3 ou 7 années de troisième avec vous. Vous allez me manquer. Vous avez été la première génération que j'ai pu accueillir en 5e, il y a maintenant 3 ans, au Collège Jean Massé. Et vous resterez dans ma tête les 5e chouchoutes de l'amour de ma vie. Je vous souhaite une grande réussite pour vous au lycée. Et je vous dis à dans 5 ans. En 2025, j'attends votre mail avec impatience pour me tenir informé de qui vous êtes. Prenez soin de vous, mes chéris. Soyez heureux. À bientôt.